Dans la dernière vidéo, on a commencé notre réseau social dont on a créé le concept, designé des maquettes avec des tâches, créé notre page d'accueil qui contient des petits bonhommes Word puis un cerveau, on a mangé un bagel puis on a géré tout le système d'authentification pour nos utilisateurs. Aujourd'hui, on monte le niveau d'un cran puis on va créer un profil pour nos utilisateurs parce que dans chaque réseau social qui se respecte se trouve une page profil. Bref, pour implémenter notre page profil, on va avoir besoin d'une maquette, et qui dit maquette dit inspiration, et qui dit inspiration dit... On va prendre photo de couverture, ici, photo de profil comme ça, ce serait pas pire. Le nom, ouais. Maintenant qu'on a notre inspiration, c'est le temps d'assembler le tout en une maquette. Par contre, on a un problème, on n'a ni navigation, ni footer, qui est le pied de page en français. Bref, tous les éléments qui gravitent autour de la page. Puis, il va falloir les designer, ces éléments-là. Donc, c'est parti! Voici les résultats de 1h30 de travail. Le but quand on fait un projet comme celui-ci, c'est de ne pas réinventer la roue, mais de s'inspirer d'applications comme Facebook, Twitter ou TikTok. Ces compagnies ont investi des millions de dollars en design pour que leur application soit élégante et ergonomique, donc pourquoi pas se servir? Avant de commencer à programmer notre interface, il va falloir donner un peu de pimpant à nos fondations, parce que pour l'instant, l'architecture que j'ai établie ne tiendra pas si on continue de grossir l'application. Donc, on doit réorganiser le code. Pour ça, j'ai trouvé cet article de Alexis Mangin sur Medium, merci à lui, qui explique les enjeux d'un code mal organisé en React. Si Alexis suggère une solution assez intéressante. En gros, le but est de classer les composantes par fonctionnalité au lieu de les organiser par type. Mais inquiétez-vous pas, je ne rentrerai pas dans les détails, je vous mets le lien dans la description. Aussi, je vais ajouter ce qu'on appelle un linter pour mon JavaScript. Un linter, c'est quoi? Un linter, c'est... Un linter est un outil d'analyse statique de code source. Il sert à détecter des erreurs, très utiles sur des langages interprétés comme JavaScript qui n'ont pas de phase de compilation. Des problèmes de syntaxe et de non-respect de style. Bref, ça aide à garder une certaine rigidité dans le code. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment besoin. Fuck. Donc on doit absolument corriger ces erreurs-là si on veut suivre les standards du marché, puis avoir un code solide. La dernière étape qui nous reste à retravailler est notre thème de base, parce que pour l'instant, tout le visuel a été codé au dur et ça, c'est pas bon. Aussi, j'en profite pour implémenter le responsive pour que mon app rentre bien en mobile.
Et voici le résultat des 3 pages qui ont été créées jusqu'à maintenant avec le responsive implémenté. Et ça manque un peu de fluidité, mais au moins on a les bases pour la suite. Ça va vraiment nous permettre en fait de pouvoir le retravailler plus tard. Maintenant que les problèmes sont fixés, on peut commencer la page profil. Premièrement, je commence par la barre de navigation, vu que c'est un morceau qui sera affiché sur toutes les pages. Et puisqu'elle est différente lorsque l'utilisateur est connecté, je dois adapter la composante. Et quand je parle d'adapter la composante, je veux carrément dire en faire une autre. Quand la barre de navigation me convient, je peux créer ma page profil. Pour ça, j'ai besoin d'ajouter une nouvelle URL à mon application. C'est fait. Créer une nouvelle composante. C'est fait. Qui s'appelle profil. C'est fait. Ajouter un lien vers cette page. C'est fait. Foutre mon doigt dans le... Ok. Ensuite, je peux ajouter mes éléments à ma page, soit la photo de couverture, la photo de profil, le nom avec le username, le bouton s'abonner et les autres informations, dont la description et... c'est terminé. Pas vraiment. Il manque le responsive. Le fait que la page s'adapte selon la grosseur de l'écran. Il manque aussi le fait qu'on doit afficher des informations de l'utilisateur courant qui est connecté. La possibilité de changer ces informations, parce que c'est bien le fun d'avoir un profil, mais si tu peux pas modifier des informations plus tard, t'es un peu dans le caca. Si je visite mon profil, je serais pas censé voir un bouton s'abonner parce que normalement, on peut pas vraiment s'abonner à son propre profil. En tout cas, je pense. Et voici le résultat final de la page profil. Malgré le fait que l'application manque de fluidité, qu'il reste certains bugs et que j'ai de la difficulté à suivre la hiérarchie que je me suis imposée, je pense que le chantier avance quand même bien, puis on est dans la bonne voie. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires et j'y répondrai assurément. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!